Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons vivre ensemble un moment très particulier, un moment de foi et de découverte. Dans cette vidéo, nous allons parler des miracles eucharistiques reconnus officiellement par le Vatican. Ces signes merveilleux que Dieu a permis à travers les siècles nous rappellent une vérité essentielle de notre foi chrétienne. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, dans le pain et le vin consacrés. Tu as peut-être déjà entendu parler de ces miracles, ou peut-être pas. Certains sont très anciens, d'autres sont plus récents, parfois même très proches de nous dans le temps. Mais tous ont un message commun. Dieu continue de parler à son peuple de manière douce mais puissante. Avant de commencer, prenons un petit instant pour comprendre ce qu'est vraiment l'Eucharistie. Quand un prêtre célèbre la messe, il prononce sur le pain et le vin les paroles de Jésus. Ceci est mon corps et ceci est mon sang. À ce moment-là, selon la foi de l'Église, le pain devient réellement le corps du Christ et le vin devient réellement son sang. Même si nos yeux ne voient pas le changement, ce mystère, on l'appelle la présence réelle. Mais parfois, Dieu choisit de se rendre visible. Il permet que ce mystère apparaisse aux yeux du monde sous la forme d'un signe. C'est cela qu'on appelle un miracle eucharistique. Depuis plus de 12 siècles, ces signes se sont produits dans différents pays. Certains prêtres doutaient, d'autres cherchaient un signe, et parfois même des personnes non croyantes ont été témoins de ces événements extraordinaires. Le premier miracle eucharistique reconnu par l'Église remonte au 8e siècle dans une petite ville d'Italie appelée Lanciano. Un moine pieux mais tourmenté célébrait la messe. Dans son cœur, il luttait avec un doute. Il se demandait si Jésus était vraiment présent dans l'hostie. Et ce jour-là, au moment de la consécration, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'hostie qui tenait entre ses mains se transforme visiblement en chair et le vin dans le calice devient du sang. Le moine est bouleversé. Il appelle les fidèles présents dans l'église. Tous voient la chair et le sang. Depuis ce jour, la chair et le sang ont été conservés dans un reliquaire. Et chose étonnante, ils n'ont jamais pourri, jamais disparu, malgré les siècles. Des scientifiques ont étudié les reliques à plusieurs reprises, notamment en 1971. Ils ont découvert que la chair provenait d'un tissu humain du cœur et que le sang était de type AB,
un groupe rare, mais identique à celui retrouvé sur le suaire de Turin. Et aucun conservateur n'a jamais été utilisé. Tout cela après plus de 1200 ans, où l'Église, ce signe est un appel à la foi, un rappel que Jésus est vraiment là, vivant dans le pain eucharistique. Quelques siècles plus tard, un autre miracle bouleverse le monde chrétien, celui de Bolsena et Orvieto en Italie au XIIIe siècle. Un prêtre venu de Bohême célèbre la messe dans l'église Sainte-Christine à Bolsena. Lui aussi doute. Il a du mal à croire que le pain devient réellement le corps du Christ. Mais au moment où il prononce les paroles de la consécration, l'hostie se met à saigner. Des gouttes de sang tombent sur le linge blanc posé sur l'autel, qu'on appelle le corporal. Le prêtre est bouleversé. Il prend le linge et part immédiatement pour Orvieto, où se trouve alors le pape Urbain IV. Le pape fait examiner le linge, reconnaît le miracle et, en signe de foi, il institue la grande fête du Saint-Sacrement que nous appelons aujourd'hui la fête Dieu. C'est cette fête qui rappelle chaque année à tous les chrétiens la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Encore aujourd'hui, le corporal taché de sang est conservé dans un magnifique reliquaire dans la cathédrale d'Orvieto. Presque à la même époque, un autre signe puissant se produit au Portugal, dans la ville de Santarém. Une femme désespérée à cause des infidélités de son mari cherche de l'aide auprès d'une sorcière. Celle-ci lui dit: si tu veux que ton mari t'aime à nouveau, apporte-moi une hostie consacrée. La femme, faible et perdue, accepte. Le dimanche suivant, elle va à la messe. Elle reçoit la communion, mais au lieu d'avaler l'hostie, elle la garde dans sa bouche, puis la cache dans un mouchoir pour l'emporter. Sur le chemin du retour, le mouchoir se met à saigner. Paniquée, elle court chez elle et cache le tout dans un coffre. Mais la nuit, une lumière éclatante sort du coffre, illuminant toute la pièce. Effrayée, la femme va se confesser et raconte tout au prêtre. Celui-ci vient chez elle, récupère l'hostie et l'emporte en procession jusqu'à l'église. Depuis ce jour, le miracle est conservé dans une chapelle spéciale à Santarém. L'hostie garde encore des traces de sang visibles.
et de nombreux pèlerins viennent prier devant elle. L'Église reconnaît officiellement ce miracle comme un signe d'amour et de miséricorde de Dieu. D'autres miracles semblables se produisent ensuite dans plusieurs pays d'Europe. En Autriche, en 1384, à Seefeld, un chevalier orgueilleux exige de recevoir une hostie aussi grande que celle du prêtre. Mais au moment de la communion, le sol se dérobe sous ses pieds et il s'enfonce jusqu'aux genoux. Honteux, il comprend son arrogance, se répand et demande pardon. Ce signe rappelle que devant Dieu, tous les hommes sont égaux, riches ou pauvres, puissants ou humbles. Un autre miracle a lieu à Alatri, en Italie, au XIIe siècle. Une jeune fille, influencée par une amie, vole une hostie pour la donner à un magicien. Mais dès qu'elle la sort du tabernacle, l'hostie se transforme en chair vivante. Terrifiée, elle se confesse et remet l'hostie à l'évêque. Encore aujourd'hui, cette chair est conservée dans la cathédrale d'Alatri. Les siècles passent, mais les signes continuent. En France, à Avignon, en 1433, une inondation submerge une chapelle où sont conservées plusieurs hosties. Le lendemain, quand les fidèles reviennent, ils découvrent que les hosties flottent au-dessus de l'eau, suspendues comme par une main invisible. Elles restent intactes, pures, lumineuses. Cet événement conduit à la création de la confrérie du Saint-Sacrement. Un groupe de fidèles est décidé à adorer et à protéger la présence de Jésus dans l'Eucharistie. En 1608, à Favenay, toujours en France, un feu se déclare dans une chapelle. L'autel brûle, mais les hosties consacrées ne tombent pas. Elles restent suspendues dans les airs pendant plus de 30 heures. Ce miracle bouleverse toute la région et l'Église le reconnaît officiellement. Les siècles passent, mais Dieu continue de se manifester à travers l'Eucharistie. Chaque époque, chaque génération reçoit un signe particulier adapté à son temps. Dans les moments de doute, dans les périodes de guerre ou face à l'indifférence, ces miracles rappellent toujours la même vérité. Jésus est vivant dans le Saint-Sacrement. Au XVIIe siècle, en Italie, dans la ville de Siena, un miracle marque profondément les fidèles. En 1730, des voleurs pénètrent dans l'église Saint-François. Ils forcent le tabernacle et volent la boîte contenant les hosties consacrées. La ville entière se met en prière. Quelques jours plus tard, les hosties sont retrouvées dans un tronc d'aumône d'une autre église, couverte de poussière. On les recueille avec respect et
on les replace dans le tabernacle. Mais ce qui étonne tout le monde, c'est que ces hosties ne se détériorent pas. Les années passent, puis les décennies, et encore aujourd'hui, près de 300 ans plus tard, elles sont intactes. Aucune moisissure, aucune altération, rien. Elles ont gardé leur apparence fraîche, comme si elles venaient d'être consacrées. L'Église a fait plusieurs examens scientifiques et les résultats sont restés les mêmes. Aucune explication naturelle. C'est un signe silencieux, mais puissant. Un signe de la fidélité de Dieu. Chaque année, les habitants de Sienne célèbrent une grande procession pour remercier le Seigneur pour ce miracle. Un peu plus tard, en Pologne, dans la petite ville de Sokolka, un autre miracle vient toucher le cœur de milliers de personnes. C'était en 2008, donc très récemment. Une religieuse chargée de nettoyer le calice après la messe remarque qu'une parcelle de l'hostie consacrée est tombée dans l'eau. Selon la coutume, elle la dépose dans un petit récipient qu'elle se dissolve, comme cela se fait toujours dans les sacristies. Mais quelques jours plus tard, quand elle revient, elle voit que l'hostie n'a pas disparu. Au contraire, une tache rouge est apparue, comme une blessure. L'évêque ordonne une enquête. Des scientifiques examinent l'échantillon et découvrent que la partie rouge n'est pas du colorant ni une moisissure. C'est du tissu humain vivant, provenant du muscle du cœur, plus précisément du myocarde gauche, la partie du cœur qui pompe le sang vers tout le corps. Et encore plus étonnant, le tissu est vivant, comme si le cœur battait encore. Ce miracle, reconnu par l'archevêque de Białystok, a profondément marqué la Pologne et rappelle la même vérité que celle de l'ancien. Le pain consacré est vraiment le cœur vivant de Jésus. Toujours en Pologne, en 2013, un autre signe se produit dans la ville de Neglica. Une hostie tombée au sol est placée dans de l'eau pour se dissoudre. Mais une tache rouge apparaît, comme à Sokolka. Les analyses confirment encore la présence de tissus cardiaques humains, vivants, blessés. L'Église reconnaît officiellement le miracle en 2016. Depuis, de nombreux pèlerins viennent prier dans la petite chapelle où il est conservé. Dans d'autres pays, des signes semblables ont été observés. Au Mexique, à Tixtla, en 2006, pendant une messe célébrée par un évêque, une hostie commence à saigner dans les mains d'une religieuse. Les fidèles présents
témoignent avoir vu du sang frais couler sur le corporal. Les analyses montrent encore une fois du tissu cardiaque humain de groupe sanguin AB, le même que celui du suaire de Turin et du miracle de Nanciano. Les chercheurs observent aussi des signes de souffrance dans les fibres du tissu, comme si le cœur avait été blessé alors que la personne était encore vivante. Ces correspondances à travers les siècles et les continents sont bouleversantes. De Nanciano à Tixtla, de Sokolka à Neglica, toutes les études montrent les mêmes caractéristiques du tissu humain du cœur, vivant, souffrant, du même groupe sanguin et son signe de décomposition. Comment expliquer cela autrement que par un signe d'amour? Dieu n'agit pas pour impressionner. Il agit pour rappeler sa présence à ceux qui l'oublient. À travers ces miracles, il nous dit doucement: je suis là, je t'aime, je suis vraiment dans ce pas. Au fil des siècles, certains miracles ont eu lieu dans des temps de guerre ou de persécution. Comme pour dire que même quand tout s'effondre, le Christ demeure. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs témoignages parlent d'oxy retrouvés intacts dans des églises bombardées. À Hiroshima, en 1945, une communauté de prêtres jésuites vivait à quelques centaines de mètres de l'explosion de la bombe atomique. Leur maison fut détruite, mais eux sortirent indemnes, sans brûlure, sans radiation. Et dans la petite chapelle, le Saint-Sacrement était resté intact. Pour beaucoup, c'est un signe que le Seigneur garde ceux qui lui appartiennent. En Argentine, dans la ville de Buenos Aires, en 1996, un miracle eucharistique était étudié à la demande du futur pape François, qui était alors archevêque. Un ministre de la communion avait trouvé une hostie tombée par terre et l'avait placée dans un récipient d'eau. Quelques jours plus tard, l'hostie s'était transformée en matière sanguinolente. Des scientifiques indépendants, dont certains non-croyants, ont analysé l'échantillon à New York. Résultat du tissu cardiaque humain vivant de groupe AB et présentant des signes de souffrance. Le professeur Zugibé, un célèbre cardiologue légiste, a conclu en disant: c'est du tissu vivant provenant du cœur d'un homme qui a été gravement blessé à la poitrine. Ce miracle de Buenos Aires a été reconnu par l'Église comme authentique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans beaucoup d'autres endroits du monde, Dieu continue d'agir. Des signes forts ont été vécus dans des paroisses simples
dans des villages parfois très pauvres ou dans des communautés éloignées. Ces événements n'ont pas encore reçu la reconnaissance officielle du Vatican, mais ils ont été reconnus par les églises locales, par leurs évêques ou leurs prêtres, après des enquêtes sérieuses. Ces signes ont touché profondément les croyants et ils ont nourri la foi de milliers de personnes. Je voudrais maintenant te partager quelques-uns de ces miracles eucharistiques reconnus localement, vécus par des communautés qui ont vu, senti et compris la présence vivante de Jésus au milieu d'eux. Le premier, c'est le miracle eucharistique de Tumaco en Colombie. Sur la côte du Pacifique en Colombie se trouve une petite île appelée Tumaco. Le 31 janvier 1906, un tremblement de terre terrible secoue la région. Peu après, la mer se retire. Les habitants comprennent qu'un tsunami approche et savent qu'ils n'ont aucune chance de s'enfuir. Alors le prêtre du village, le père Gérard de Larondo, sort de l'église avec le Saint-Sacrement dans les mains. Toute la population se met à genoux sur le sable. Le prêtre lève l'ostensoir et trace un signe de croix vers la mer. Et là, devant tous, la vague s'arrête. Elle se fige un instant, puis recule doucement. La mer revient à sa place, calme et paisible. Personne ne meurt. Le village entier est sauvé. Depuis ce jour, chaque année, les habitants se rassemblent sur la plage pour remercier Jésus présent dans l'Eucharistie. Ce miracle est reconnu officiellement par l'église locale de Tumaco et il reste dans le cœur de tous comme une preuve de la tendresse de Dieu. Le deuxième miracle, c'est le miracle eucharistique de Betania au Venezuela. En 1991, dans le sanctuaire de Betania, pendant la messe, une hostie commence à saigner. Le prêtre bouleversé garde l'hostie dans le tabernacle. Quelques jours plus tard, la tache rouge forme comme un visage, celui du Christ souffrant. Les analyses confirment qu'il s'agit de sang humain vivant, du même groupe sanguin que celui retrouvé sur le suaire de Turin, le groupe AB. L'évêque de Los Teques, Monseigneur Piu Bello, enquête personnellement. Après plusieurs mois d'études, il reconnaît le caractère surnaturel du phénomène et autorise la vénération de cette hostie. Aujourd'hui encore, des pèlerins viennent prier à Betania dans un climat de paix et de silence pour remercier Jésus de se manifester ainsi. Ensuite, il y a un autre miracle, le miracle de Naju
en Corée du Sud. En 1985, une femme appelée Julia Kim reçoit la communion à Naju. Alors qu'elle prie, l'hostie dans sa bouche se transforme en chair et en sang. Plus tard, d'autres témoins verront le même phénomène pendant la messe. Beaucoup de personnes sont bouleversées et plusieurs conversions profondes naissent à partir de ce lieu. Même si Rome n'a pas encore donné une reconnaissance officielle, les évêques de la région ont autorisé la prière et l'adoration. Des milliers de pèlerins se rendent à Naju pour adorer Jésus et renouveler leur foi dans l'Eucharistie. Julia répète souvent cette phrase simple: Jésus est vivant dans chaque hostie. Recevons-le avec amour. Il y a aussi le miracle eucharistique d'Éthène au Pérou. Nous sommes au Pérou, à Éthène, un petit village de pêcheurs au bord de la mer. En 1649, pendant la messe du Corpus Christi, une vision bouleverse la population. Dans le ciel, au-dessus de l'église, des fidèles voient apparaître le visage du Christ dans une grande hostie lumineuse. L'apparition se répète 2 fois, en 1649 et en 1653. Les témoins décrivent la même chose. Un visage doux, entouré de lumière, planant au-dessus de l'autel, dans un silence profond. Les prêtres, bouleversés, célèbrent la messe en pleurant. Le peuple entier tombe à genoux. L'évêque local enquête longuement et reconnaît le caractère surnaturel du signe. Depuis, Éthène est surnommée la ville eucharistique. Chaque année, la fête du Corpus Christi y attire des milliers de pèlerins qui viennent redire leur foi dans le pain vivant descendu du ciel. Le miracle eucharistique du Honduras. Au Honduras, le 9 juin 2022, dans la petite communauté d'El Espinal, un ministre extraordinaire de la communion nommé José Elmer Benitez Machado préparait une liturgie de la parole avec communion, en l'absence de prêtre. Au moment d'ouvrir le tabernacle, il remarque sur le corporal le linge où repose le Saint-Sacrement une tache rouge qui ne s'explique pas. Surpris, il avertit immédiatement le curé de la paroisse, puis l'évêque. L'hostie et le corporal sont alors soigneusement conservés et soumis à des examens. Les analyses montrent qu'il s'agit bien de sang humain. Et l'évêque du lieu, Monseigneur Walter Soto, a reconnu le caractère spirituel et exceptionnel du signe, invitant les fidèles à prier devant ce témoignage de la présence réelle du Christ. Depuis, ce signe eucharistique suscite une profonde ferveur et adoration dans toute la région, ravivant la foi de nombreux croyants.
Le miracle eucharistique de Vilakanur en Inde. Tout se passe dans le sud de l'Inde, dans un petit village du Kerala appelé Vilakanur. C'est une région paisible, entourée de collines et de cocotiers, où la foi catholique est vivante depuis des générations. Nous sommes le 15 novembre 2013. Ce matin-là, à l'église du Christ roi, le prêtre, le père Thomas Patikal, célèbre la messe comme d'habitude au moment de l'élévation, juste après la consécration, et remarque quelque chose d'étrange. Sur la grande hostie, une tache sombre commence à apparaître. Il pense d'abord à une ombre ou peut-être à un défaut du pain. Mais la tache grandit peu à peu et sous les yeux des fidèles, elle prend la forme d'un visage. Certains voient clairement ce qu'ils croient être le visage de Jésus. Le prêtre arrête un instant, bouleversé. Il garde l'hostie de côté et continue la messe avec recueillement. Après la célébration, il montre l'hostie à d'autres prêtres et à l'évêque. L'image est toujours là. La nouvelle se répand rapidement. Des fidèles viennent de toute la région pour voir ce signe. Face à l'influence, l'église locale décide de mener une enquête sérieuse. Des experts examinent l'hostie. Aucune peinture, aucun pigment, aucun élément extérieur n'est trouvé. L'image fait partie même de la matière de l'hostie. Pendant plusieurs années, le signe reste conservé avec prudence. Puis, après toutes les vérifications nécessaires, le Vatican déclare qu'il n'y a aucun obstacle à reconnaître cet événement comme un miracle eucharistique. Le 31 mai 2025, cette année, une grande messe est célébrée à Vilakanur. Des milliers de fidèles se rassemblent. L'archevêque de Tellicherry, accompagné du nonce apostolique, lit la déclaration officielle. Le miracle eucharistique de Vilakanur est reconnu par l'Église. Pour la première fois en Inde, un tel signe eucharistique est reconnu officiellement. Aujourd'hui, l'hostie miraculeuse est exposée à la vénération des fidèles dans l'église du Christ roi. Des pèlerins viennent prier devant ce visage de Jésus apparu dans le pain consacré. Ce miracle rappelle à tous que dans chaque messe, le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie. À Vilakanur, ce mystère invisible s'est rendu visible pour réveiller la foi et inviter chacun à adorer avec un cœur simple et émerveillé. Il y a aussi le miracle eucharistique de Chiratakonam en Inde. Le 28 avril 2001, dans une autre région de l'Inde, à Chiratakonam, le père Johnson Carnour célèbre la messe. Une hostie exposée pour l'adoration commence à briller d'une lumière rouge. Quand le prêtre s'approche, il voit dans cette hostie le visage de Jésus avec une couronne d'épines. Des photos sont prises et le phénomène
et confirmée par plusieurs fidèles. L'évêque autorise la dévotion privée et invite les croyants à méditer ceci comme un appel à la conversion du cœur. Le miracle eucharistique de Bogota. Nous sommes en Colombie, dans la capitale, Bogota, le 10 août 2024, dans la paroisse San Joaquín de Las Ferias. Des fidèles s'étaient rassemblés pour une journée de prière et d'adoration eucharistique. L'église était pleine. Hommes, femmes, jeunes et enfants venaient prier pour la paix et confier leurs intentions au Seigneur. Pendant l'exposition du Saint-Sacrement, le prêtre, le père Juvel Zuluaga, tenait l'encensoir contenant l'hostie consacrée. Soudain, plusieurs personnes ont remarqué quelque chose d'extraordinaire. L'hostie semblait se mettre à palpiter, comme si elle battait doucement, à la manière d'un cœur vivant. Le silence s'est fait dans l'église. Certains pleuraient, d'autres priaient à genoux. Le prêtre lui-même était bouleversé. Ce qui voyait dépasser toute explication humaine. L'hostie continuait de battre lentement pendant plusieurs minutes. Beaucoup ont ressenti à ce moment-là une paix profonde. D'autres ont été poussés à se confesser ou à reprendre la prière. Le signe était clair. Oh, Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie, vivant, aimant, attentif à chacun. Après l'événement, la paroisse a gardé le souvenir avec prudence et recueillement. Le diocèse a commencé à examiner les faits. Pour le moment, ceci n'a pas encore été reconnu officiellement comme un miracle eucharistique, mais elle a profondément marqué tous ceux qui étaient là ce jour-là. Pour les fidèles de Bogota, cet instant a été un rappel fort. L'Eucharistie n'est pas seulement un symbole, c'est la présence réelle du Christ qui se donne à nous. Et ce jour-là, beaucoup ont eu l'impression que son cœur battait réellement pour eux. Le miracle eucharistique de Shumokedima en Inde. L'histoire se passe dans le nord-est de l'Inde, à Shumokedima, une petite ville de l'état de Nagaland. Là se trouve la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel, animée par une communauté très vivante. Nous sommes le 24 mars 2024, le dimanche des Rameaux. Ce jour-là, la messe se déroule comme d'habitude. Parmi les fidèles se trouve une femme d'une autre confession chrétienne, venue assister à la célébration. Au moment de la communion, elle reçoit l'hostie consacrée. Mais par méconnaissance, elle ne la consomme pas. Elle la garde avec elle et rentre chez elle.
quelques heures plus tard, elle ressent une forte émotion et décide de revenir à l'église. Elle remet l'hostie au prêtre, le père Johnson Vadakapurathan, qui la reçoit avec respect, comme le veut la pratique de l'église, et place l'hostie dans un récipient d'eau afin qu'elle se dissolve. Normalement, le pain eucharistique se dissout en quelques minutes. Mais ici, quelque chose d'étrange se produit. L'hostie ne se dissout pas. Au contraire, après quelques temps, le prêtre remarque qu'une couleur rougeâtre apparaît à la surface. En s'approchant, il distingue une substance qui semble être comme du sang. Surpris et profondément ému, il reste en prière. Les fidèles informés viennent crier devant ceci inattendu. Beaucoup sont bouleversés. Oh, c'est une manifestation de la présence réelle de Dieu, Christ dans l'Eucharistie. Cependant, l'église locale reste prudente. L'évêque du diocèse de Kohima demande une enquête ou vérifier les faits. Le prêtre lui-même explique qu'il ne veut pas parler trop vite de miracle, mais qu'il s'agit sans doute d'un signe à méditer, une invitation à la foi et au respect de l'Eucharistie. Depuis cet événement, la communauté de Shumukedima prie avec une ferveur nouvelle. Beaucoup viennent adorer le Saint-Sacrement et se rappeler que dans chaque hostie consacrée, c'est Jésus vivant qui se donne à nous. Il y a aussi un miracle eucharistique à Thomaston, aux États-Unis. À Thomaston, une petite ville du Connecticut, aux États-Unis, un événement surprenant a eu lieu dans la paroisse Saint-Thomas. C'était pendant la messe un dimanche de mars 2023. Au moment de la communion, la personne chargée de distribuer les hosties remarque que le ciboire, le récipient qui les contient, est presque vide. Elle se tourne vers le prêtre pour lui dire qu'il n'y en a plus assez. Mais un peu plus tard, quand elle regarde à nouveau, elle voit qu'il y en a de nouveau là. Le prêtre, le père Joseph Crowley, vient vérifier lui-même et, à sa grande surprise, il constate qu'il y a maintenant plus d'hosties qu'au début de la communion. Personne n'a ajouté d'hosties. Personne n'a rien apporté. Elles sont simplement là, comme si elles s'étaient multipliées toutes seules. Les fidèles présents sont bouleversés. Beaucoup pensent immédiatement au passage de l'évangile où Jésus multiplie les pains pour nourrir la foule. Le père Crowley parle d'un signe de la présence vivante du Christ dans l'Eucharistie. Il dit que c'est un rappel que Jésus se donne sans limite, qu'il ne manque jamais. L'Église locale prend l'événement au sérieux. Une enquête interne est ouverte pour examiner les faits, mais aucune explication naturelle n'a été trouvée. Le phénomène reste donc pour beaucoup un mystère. Ce n'est pas encore reconnu officiellement par le Vatican
mais la paroisse et les fidèles l'accueillent comme un signe de foi et de consolation. Tous ces signes ont une cohérence profonde. Ils ne sont pas des curiosités étranges, mais des appels silencieux à la foi. Ils rappellent que Jésus n'est pas une idée, ni un symbole, mais une personne vivante. Et que cette présence se donne à nous chaque jour à l'autel. Quand on regarde tous ces miracles ensemble, on voit une grande unité. De l'Italie à la Pologne, du Mexique à l'Argentine, du Portugal à la France, c'est toujours le même message qui revient. Ceci est mon corps, livré pour toi. Souvent, ces signes arrivent quand la foi se refroidit, quand beaucoup de chrétiens s'éloignent ou doutent. Alors Dieu, avec patience, rappelle son amour. Il ne crie pas, il ne force pas, et montre seulement dans le silence du pain que son cœur continue de battre pour le monde. Quand on prend un peu de recul, quand on regarde tous ces miracles eucharistiques à travers l'histoire, quelque chose de très beau apparaît. Ce n'est pas simplement une suite d'événements extraordinaires, c'est une histoire d'amour. Une histoire que Dieu écrit avec son peuple, siècle après siècle, pays après pays. Chaque fois qu'un cœur doute, chaque fois qu'une foi s'affaiblit, le Seigneur trouve un moyen de se rendre visible et parle à travers le pain, à travers le sang, à travers la lumière qui sort du tabernacle. Et dans ces signes, il redit encore une fois ce qu'il avait dit tout soir du jeudi saint. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour la multitude. Ce n'est pas un langage de puissance, c'est un langage d'amour. Un amour humble, caché, patient. Un amour qui ne s'impose jamais, mais qui se donne toujours. L'Eucharistie, c'est Dieu qui reste parmi nous, même quand tout change. C'est Jésus qui continue de marcher à nos côtés, silencieusement dans le pain et le vin. Ces miracles ne sont donc pas des choses à admirer de loin. Ils sont une invitation à s'approcher, à revenir vers ce mystère simple qui se vit chaque jour, dans chaque messe, dans chaque église du monde. Même sans miracle visible, le vrai miracle est toujours là. Le pain devient le corps du Christ. Le vin devient son sang. Et celui qui mange de ce pain reçoit la vie même de Dieu. Quand on regarde le miracle de l'ancien ou celui de ce Golgotha, on peut se dire, c'est impressionnant, c'est incroyable. Mais le Seigneur ne veut pas seulement qu'on s'émerveille. Il veut qu'on entre
dans cette présence qu'on l'accueille. Car le plus grand miracle, c'est quand un cœur humain croit. Quand un homme ou une femme, dans le silence d'une église, s'agenouille devant le tabernacle et murmure: Seigneur, je crois que tu es là. C'est dans ce geste si simple que commence la vraie transformation. C'est là que la foi devient vivante. L'Eucharistie, ce n'est pas une idée ni un souvenir. C'est une rencontre réelle avec le Christ vivant. Et ces miracles reconnus par l'Église ne sont pas là pour remplacer la foi, mais pour la réveiller. Ils ne sont pas là pour rétonner, mais pour nous ramener à l'essentiel. Comme si Jésus nous disait: tu n'as pas besoin de voir pour croire, mais je te donne un signe pour que ton cœur retrouve confiance. Regardons maintenant ce que ces signes disent à notre temps. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où beaucoup doutent, où l'on cherche sans cesse des preuves, des images, des sensations. Et pourtant, dans chaque église, dans chaque tabernacle, Dieu est là, humble, silencieux. Il ne fait pas de bruit, il ne brille pas. Il attend. Il attend qu'on vienne à lui, simplement. C'est peut-être cela le message le plus profond de tous ces miracles eucharistiques. Dieu se fait tout petit. Il se cache dans un morceau de pain pour être plus proche de nous. Il se laisse prendre dans nos mains pour se donner à nos cœurs. Et parfois, pour que nous n'oublions pas cette tendresse, il fait un signe visible. Un cœur vivant dans l'hostie, une lumière dans le tabernacle, une hostie qui ne se détruit pas avec le temps. Tous ces signes ne parlent pas à la tête et parlent au cœur. Ils disent: je suis là, je t'aime, je t'attends. Parmi ceux qui ont contemplé ces miracles, beaucoup ont été profondément transformés. Les prêtres ont retrouvé la foi dans le ministère. Les personnes éloignées de l'Église sont revenues à la prière. Des malades ont été consolés, des familles réconciliées, parce que la présence de Jésus dans l'Eucharistie, quand elle est accueillie avec amour, change tout. Et nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons vivre ce miracle. Pas forcément un miracle visible, mais un miracle intérieur. Chaque fois que nous allons à la messe, que nous recevons la communion, c'est le Christ lui-même qui vient en nous. Le même Christ qui a enseigné à l'anciano, le même qui s'est montré à Sokolta, à Tistla, à Buenos Aires. C'est lui, vivant, qui se donne à nous. Parfois, nous cherchons des signes extraordinaires, mais le vrai signe est déjà là. Il est dans la petite hostie blanche que le prêtre élève à la messe. Il est dans le tabernacle de notre paroisse, où
une petite lumière rouge veille jour et nuit. Cette lumière, c'est la présence de Dieu dans notre monde. Et cette présence, elle ne s'éteint jamais. Si nous regardons bien, chaque miracle eucharistique a aussi un message particulier. À l'ancien, Dieu rappelle la réalité de sa présence. Même quand tu doutes, je suis là. À Albocena, il répond aux prêtres qui ne croyaient plus. À Santarém, il transforme le péché en lumière. À Siena, il montre que son amour ne se corrompt jamais. À Sokoka, à Legnica, à Tistla, il dit encore, mon cœur bat pour vous. Chaque fois, le Seigneur parle à travers le temps et ses paroles touchent encore nos vies. Et maintenant, toi qui écoutes cette vidéo, peut-être que tu vis un moment de doute ou de fatigue. Peut-être que ta foi s'est un peu endormie et que tu n'as plus ressenti depuis longtemps la joie de la messe. Alors, écoute cette invitation. Jésus t'attend. Il t'attend dans le tabernacle le plus proche de chez toi. Il ne te demande pas de comprendre tout, ni d'être parfait. Il te demande seulement de venir, de t'asseoir un moment en silence, de lui dire ce que tu portes dans ton cœur et de le laisser te parler dans le secret. Quand tu te tiens devant le Saint-Sacrement, tu es devant le même Jésus qui a accompli tous ces miracles. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix. C'est lui qui a ouvert le tombeau. C'est lui qui a guéri les malades et pardonné les pécheurs. Il est là, vivant, caché dans ce petit morceau de pain. Et si tu lui ouvres ton cœur, il fera aussi un miracle en toi. Peut-être pas visible, peut-être pas spectaculaire, mais un miracle de paix, d'amour, de confiance retrouvée. Les miracles eucharistiques sont des signes du ciel, mais aussi des appels à la terre. Il nous rappelle que la foi ne se limite pas à ce qu'on voit, ni à ce qu'on comprend. Elle se vit dans la relation, dans la confiance, dans la prière, et surtout, elle se nourrit de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Chaque fois qu'un prêtre prononce les paroles de la consécration, le ciel descend sur la terre. Chaque fois qu'un cœur s'ouvre à la communion, un peu de lumière entre dans le monde. Et chaque fois qu'une âme croit, même dans le silence, Dieu se réjouit. Alors, à travers tous ces miracles reconnus par l'Église, souvenons-nous de cette promesse éternelle. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le pain consacré, ce n'est pas une image, c'est la présence réelle du Seigneur donnée par amour. Et si Dieu a permis tant de signes à travers les siècles,
C'est pour que nous n'oublions jamais que ce mystère est vivant. Peut-être qu'un jour, d'autres miracles se produiront ton corps. Mais le plus grand miracle reste celui que nous pouvons vivre chaque jour. Celui de la foi, celui de la présence, celui de l'amour. Quand tu iras communier la prochaine fois, souviens-toi de tout cela. Souviens-toi que dans tes mains, tu tiens le cœur même de Dieu et que ce cœur bat pour toi. Merci d'avoir pris le temps de vivre ce moment ensemble. Merci d'avoir écouté avec ton cœur. Si cette vidéo t'a touché, partage-la, que d'autres puissent eux aussi découvrir la beauté de ces signes de foi. Et surtout, garde au fond de toi cette certitude simple. Dieu est vraiment là, vivant, dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Il est là pour toi, pour moi, pour le monde entier. Que Dieu vous bénisse.